Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101, dans lequel je te présente le jeu merveilleusement bien intitulé Space Cats Fight Fascism. Dans ce jeu-là, c'est un jeu qui est designé par Brian Van Slyke de Tessa Collective, duquel je parlerai un petit peu dans quelques instants. Et dans ce jeu-là, les joueurs vont contrôler dans le fond une petite équipe de chats de l'espace dans un futur post-apocalyptique dans lequel les humains n'existent même plus. Les rats ont pris le contrôle de la galaxie et installent des empires fascistes partout à travers la galaxie. Et les chats doivent combattre cet empire fasciste-là de toute leur force en établissant différents réseaux de résistance à travers la galaxie. C'est un petit jeu coopératif très simple de type point d'action, fait qu'on a un certain nombre de points d'action, on se déplace dans la galaxie, on enlève des cubes, on en ajoute d'autres, et on tente d'atteindre un certain objectif avant qu'on perde la partie. C'est un jeu rapide et simple, donc je t'explique comment on y joue, je t'explique comment on l'installe, dis-je, comment on y joue, je reviens à la fin, te dire ce que j'en ai pensé. Donc pour commencer la mise en place du jeu, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre deck de cartes planète et on va aller construire notre galaxie. Fait qu'on va le brasser, là-dedans il y a exactement 12 cartes et on va se faire 3 rangées de 4 cartes. Ça va représenter notre plateau de jeu. Sur ces cartes-là, vous allez voir, il y a un nom de planète et il y a également un chiffre. Les chiffres 1 à 12 sont représentés chacun exactement une fois. Quand on a fait ça sur toutes les planètes paires, on va aller mettre un cube bleu qui représente les contrôles, les forces maléfiques, fascistes, de chiens à l'intérieur du jeu, qui contrôlent la galaxie contre lesquelles on va tenter de combattre. Quand ça c'est fait, les joueurs vont pouvoir aller choisir leur personnages. Il y a 4 personnages dans le jeu, CJ, Pip, Sky, Jasper, qui ont tous un pouvoir particulier. On prend les 2 personnages ou les personnages de notre choix. Dans mon cas, j'installe une partie à 2 joueurs. Disons que je prends Sky et Jasper. Les joueurs choisissent Sky et Jasper. Les chats vont avoir une planète de départ et ils vont avoir un meeple qui les représente de leur couleur. Fait qu'il va y avoir un petit chat qui les représente. Les joueurs vont également avoir un nombre de scratches, fait que des blessures qu'ils vont pouvoir avoir, pendant la partie, et ils vont commencer à 1 en début de partie. Ensuite, on va identifier où est leur monde de départ. Par exemple, si Jasper est à Fishboil, c'est à cet endroit-là qu'il va commencer la partie, et à cet endroit-là, on va rajouter un cube bleu sur chacune des zones de départ des joueurs. L'autre est à Dust Bunny, qui est juste ici, fait que lui aussi, on va rajouter un cube bleu. Quand ça c'est fait, tout ce qu'il va rester à faire, c'est de placer le reste du matériel. On va avoir une fiche, un Fascism Scale, fait qu'une échelle de fascisme. On va placer un cube là-dessus aussi, dépendamment de notre niveau de difficulté. Dans une partie normale, il va commencer sur le 3 sur la première piste. On va avoir un deck de cartes Galactic News. On le brasse, on le place de côté. On va avoir 3 des 12 bleu, une série de jetons de marqueurs de contrôle de résistance ou de contrôle fasciste. Et on va avoir un deck de cartes de la résistance de ce deck-là. Une fois qu'on l'a brassé, on va donner 2 cartes à chacun des joueurs, ce qui va construire leur main de départ. Et ensuite, on va être prêt à commencer à jouer. On peut faire référence à la carte d'aide-mémoire, l'aide-mémoire qu'il va avoir pour les règles. Donc, allons-y. Avant de rentrer dans les règles, comment on fait pour gagner ou perdre une partie de Space Cats Fight Fascism? Ben, commençons par comment perdre. Il y a 3 façons. Première façon, on a 20 cubes bleus de marqueurs fascistes dans le jeu. Si les 20 cubes sont placés sur toutes les planètes, c'est une défaite immédiate. Deuxième façon, on a vu qu'on avait une petite carte avec une échelle de fascisme. Si le cube atteint la dernière case, c'est écrit dessus, c'est indiqué « You lose ». Donc, on peut perdre de cette façon-là également. Une troisième façon, c'est que si jamais il y a 4 cubes bleus sur la même planète, on va dire que cette cube-là est vraiment sous un règne canin fasciste et on va aller placer un petit jeton dessus pour indiquer que cette planète-là est contrôlée par des forces fascistes. S'il y a 3 planètes qui sont contrôlées de cette façon-là, on va également perdre la partie. Pour gagner la partie, il n'y a qu'une façon, ça va être avec ces cubes-là. Si jamais il y a 4 cubes orange
de résistance donc sur la même planète, on va aller placer le marqueur qui correspond à l'icône qui est en bas à droite. Dans ce cas-ci, par exemple, j'irai placer des petites oreilles de chat sur cette planète-là. On voit que ces icônes-là reviennent à différents endroits. Fait que les oreilles de chat, je les ai également ici et ici. Je n'ai qu'un seul marqueur d'oreilles de chat. Donc, si j'ai une deuxième planète qui a le même icône qui est à 4 cubes orange, je vais placer mon marqueur juste sur une des deux planètes. Par contre, si on réussit à placer son marqueur sur suffisamment de planètes pour avoir 4 jetons différents qui sont posés, fait qu'on a la queue du chat, les moustaches du chat, les pattes du chat et les oreilles du chat. Fait que si on réussit à placer ces 4 jetons-là sur 4 planètes sur le plateau de jeu, on gagne la partie immédiatement. La structure du tour de jeu elle-même est résumée sur cette petite carte-là. Chaque joueur va prendre son tour de jeu en choisissant un premier joueur qui est au hasard à partir du premier joueur, de façon successive jusqu'à temps qu'on atteigne l'une des conditions de victoire ou défaite que je viens d'énumérer. À son tour de jeu, quand c'est à toi de jouer, on doit avoir 2 étapes. Première étape, on va prendre 3 actions parmi un choix de 4 actions. Deuxième étape, on va rouler le ou les dés du fascisme pour faire progresser le mal à la fin de notre tour de jeu. Fait que découpons ça. Première étape, nos actions. Donc, le choix d'action qu'on va avoir, plutôt la façon dont on va réaliser notre étape d'action, c'est qu'on va prendre 3 actions successives. On peut prendre la même action plus qu'une fois. On peut prendre la même action 3 fois si on le veut. Et quand on va avoir pris nos 3 actions, on passe à la deuxième étape de notre tour de jeu, les 2. Fait que les actions qu'on va avoir, premièrement, bouger. Si on veut bouger, on peut bouger de façon orthogonale, donc soit verticalement, soit horizontalement. Disons que je commence mon tour avec Sky. Les cubes ne nous empêchent pas de bouger de quelque façon que ce soit. Fait que je pourrais prendre par exemple mes 2 premiers points, mes 2 premières actions pour me déplacer de cette façon-là. Deuxième chose qu'on peut faire avec nos actions, on peut combattre le fascisme sur les différentes planètes où on se situe. Donc, par exemple, si je recommence mon tour de jeu, si on veut combattre le fascisme, on va enlever des cubes. Si j'ai plusieurs cubes, disons si j'étais par exemple dans cette position-ci, je pourrais dire je prends ma première action, je m'en vais là, puis ensuite pour 2 actions, j'enlève 2 cubes bleus. Si jamais il y avait des cubes, s'il n'y a plus de cubes bleus sur la carte, je peux évidemment pas en enlever davantage. Il va falloir que je prenne d'autres actions pour ajouter des cubes orange. Les cubes bleus et orange ne peuvent pas cohabiter sur la même planète. Troisième action qu'on peut faire, on peut faire l'action qu'on appelle Restock. Fait qu'on peut repiger des cartes pour remplir notre main de cartes jusqu'à temps qu'on atteigne notre limite de cartes en main. La limite est initialement à 4 cartes, mais on peut éventuellement en avoir plus si on active différents pouvoirs. Fait que si je disais par exemple, première action, je pourrais enlever un cube, deuxième action, je pourrais me déplacer là, puis troisième action, je pourrais dire, ben tiens, je repige pour avoir 4 cartes en main. Et on repige jusqu'à temps qu'on en ait 4. Fait que si j'avais plus rien dans les mains, j'en pigerais 4, si j'en avais une, j'en pigerais 3, ainsi de suite. La dernière action qu'on peut faire, ça va être une des actions principales dans le jeu, c'est qu'on peut jouer nos cartes de résistance au coût d'une action par carte qu'on veut jouer. Les cartes de résistance, on va avoir différents types. On va avoir des cartes avec des espèces d'images comme ça, des différents dessins et des noms, qui vont nous permettre de faire différentes actions. Par exemple, si je fais l'action de guérison, ben, ça me permet de rebaisser sur ma piste de blessure, de m'enlever un certain nombre de scratch égal à la valeur de la carte. Fait que si j'avais joué cette carte Heal 1, ben, je la défausse, ça me permet de baisser mes scratch. Il y a beaucoup de cartes qui vont avoir une icône de libération. Ils vont me dire je peux ajouter de la libération à certaines planètes. Par contre, la planète doit correspondre à l'icône de la carte qui est juste ici. Fait que si je reprends mon tour, comme je le fais plusieurs fois dans mon exemple, peut-être qu'à la place d'enlever un cube là, j'aurais préféré faire première action, deuxième action et troisième action, je joue cette carte-là. Comme je suis sur la planète qui a le bon icône, je peux la jouer. Ce qui me permet d'ajouter des cubes de résistance ou des cubes de libération. Quand on ajoute des cubes, si à un certain moment on atteint un 4e cube de la même couleur, ben c'est là qu'on va pouvoir aller placer le jeton correspondant pour indiquer qu'on a libéré cette planète-là. Et le but du jeu, on se rappelle, c'est d'en libérer 4 planètes avec des icônes différents. Je ne peux pas ajouter de libération s'il y a des cubes bleus, je l'ai déjà dit, les cubes bleus et les cubes oranges ne peuvent coexister, donc je dois complètement enlever tous les cubes bleus d'une planète avant de pouvoir jouer des cartes libération pour la dite
planète. Et les cartes de résistance vont faire un peu le carte de jeu. Là. Il y en a de toutes sortes avec un paquet de pouvoirs, d'habiletés différentes, de trucs qui vont se débloquer. L'une des choses sur laquelle je vais quand même prendre une seconde pour expliquer, ce sont les cartes pouvoirs. Quand on pige des cartes pouvoirs, ben pour une action, on peut les jouer et les placer près de sa fiche de personnage. On se rappelle que je suis Sky, fait que peut-être que je pourrais me placer ça ici. Et cette carte-là va me donner un accent, un pouvoir le reste de la partie. Dans ce cas, ça me dit, ben, je suis pour une action et une scratch, je peux me téléporter. Fait que le reste de la partie, je peux prendre une blessure, puis me téléporter au lieu de me déplacer, ça donne une case. À la place, toutes les cartes pouvoirs, on peut les défausser au moment de les jouer pour gagner le pouvoir qui est dans le bas de la carte, mais cela, ça va être un pouvoir instantané qui ne viendra pas, alors que d'autres vont me donner des pouvoirs qu'on peut utiliser tout au long de la partie. Je peux avoir un maximum de 3 pouvoirs actifs en même temps. Si j'avais 3 pouvoirs déjà et je décidais d'en jouer un niveau, ben, il va falloir que j'en défausse un parmi les pouvoirs précédents que j'avais pour respecter ma limite de 3 pouvoirs en main. Je terminerai le tour, la phase d'action, en précisant que chaque chat a un pouvoir spécial qui peut améliorer l'une des actions. Par exemple, Pip, quand il fait l'action Restock, il enlève également un cube bleu de fascisme à chaque fois qu'il l'a fait. Moi, dans mon cas, quand je fais l'action de voyager, je peux me déplacer de 2 cases au lieu d'une case, et ainsi de suite. Fait que chaque chat va avoir un petit pouvoir comme ça ici qui va modifier les différentes actions qu'il va faire ou lui donner de nouvelles possibilités. Quand mon tour de jeu est terminé, on va passer à la deuxième étape, quand j'ai fini de prendre toutes mes actions, qui est de rouler les dés fascistes. À cette étape-là, on va regarder, premièrement, où est-ce qu'on se situe sur la piste, sur l'échelle du fascisme, sur la piste du fascisme. Si on est sur la première ligne, on va avoir à rouler 2 dés. Si on se trouve sur la deuxième ligne, parce que ça a progressé pendant la partie, on va avoir à rouler 3 dés. De cette quantité de dés-là, on va soustraire le nombre de cubes bleus qu'on a réussi à enlever pendant notre tour de jeu. Donc, si j'avais commencé mon tour de jeu ici, j'avais dit, première action, je m'en vais là, deuxième action, j'enlève le cube là, troisième action, je joue une carte quelconque de ma main, peut-être pour me téléporter ici, ou pour me guérir de blessures, etc. Quand je vais arriver dans la phase de fascisme, bien, ici, j'aurai 3 dés à rouler parce que je suis sur la deuxième ligne, mais je vais en rouler juste 2 parce que j'ai enlevé un cube pendant mon tour. Si j'avais réussi à enlever 2 cubes, je n'en roulerais qu'un seul, et on en roule toujours minimalement 1. Donc, si on est sur la première ligne, quand même qu'on enlève 3 cubes, on va quand même rouler minimalement 1 dé. Quand on roule les dés, disons que dans mon exemple, j'en avais 2 à rouler, ça va tout simplement me dire où est-ce que le fasciste concentre ses énergies, ça aussi. Dans ce cas-ci, on voit que j'ai roulé un 7 et un 9, ce qui veut dire que je vais ajouter un cube bleu à la zone 7 et un cube bleu à la zone 9. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, si jamais de cette façon-là, on ajoute un 4e cube bleu au même endroit, ben, on va rajouter un jeton de contrôle fasciste sur cette planète-là. S'il y en a 3 de placés, si on place le 3e, on perd la partie. Si jamais le dé qui est roulé est un dé où il y a des cubes orange, si j'avais roulé par exemple ceci à la place, mais comme les cubes ne peuvent pas coexister, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un cube orange, et c'est seulement s'il n'y a plus de cube orange qu'on va commencer à rajouter des cubes bleus, un peu de la même façon que le joueur doit fonctionner, mais à l'inverse. Si jamais le nombre de cubes d'une planète descend en bas de 4 à cause de ça, bien, on va enlever le marqueur de contrôle de la résistance pour montrer que la résistance a perdu le contrôle de cette planète-là. Soit dit en passant, cette règle-là s'applique aussi pour les joueurs. Si pendant le tour des joueurs, par exemple à mon prochain tour, je fais 1, 2, 3, puis j'enlève ces 2 cubes-là, ben ça fait que j'enlève ce marqueur-là, parce qu'il n'y a plus 4 cubes bleus sur cette case-là. Dernière chose au niveau des règles, on aura peut-être remarqué qu'il y a certaines cartes planètes, la 9, le 10, le 11 et le 12, donc les 4 chiffres les plus hauts, qui sont en noir. Ça, ce sont les forteresses fascistes. Qu'est-ce que ça change? C'est que si au moment où on roule les dés, on enroule un de ces chiffres-là ou plusieurs, en plus de placer un cube à cet endroit-là, ici je placerai un cube sur le 9 et j'aurai à placer un cube sur le 2. En plus de ça, on va aller piger une carte d'une nouvelle galactique pour chaque 9, 10, 11 ou 12 qu'on a roulé. Dans mon cas, j'en ai roulé un, donc j'en pige une. On va la tourner et on va tout simplement, on a une petite narration de ce qui se passe. On dit que l'Alliance Galactique déclare que les postes de Scratch sont rendus illégaux. Donc, le joueur actif va avoir à augmenter la valeur de l'échelle fasciste de 1. Et on se rappelle que si ça se rend au bout, on perd. Et en plus, il va prendre une Scratch, donc
une blessure. Si j'avais roulé plusieurs 9, plusieurs 10, plusieurs 11, plusieurs 12, ben j'aurais pigé une carte supplémentaire. Fait que c'est Take to Scratch, ou je défausse toute ma main pour ne prendre qu'une seule scratch parce que le Rat Pack est en train d'organiser des milices. Donc, c'est l'une des façons que le mal va progresser, c'est surtout en roulant ces dés-là. Si on a tendance à rouler beaucoup haut, ben cette piste-là va progresser un petit peu plus rapidement parce que ça arrive souvent, qu'on nous dit dans ces cartes-là, d'augmenter l'échelle du fascisme. Fait que plus 1 to fascist scale, plus 1 fascist scale, ainsi de suite. Une fois qu'on a roulé nos dés, qu'on a acheté les cubes bleus et qu'on a résolu les cartes Galactic News, ben on passe la main au joueur suivant et on prend un nouveau tour de jeu. À préciser également que quand on va rouler les dés pour savoir où on va placer les cubes bleus et potentiellement jouer des cartes Galactic News, si on roule comme je l'ai fait dans mon exemple, un chiffre d'une planète sur laquelle un chat se trouve, ce joueur-là va également ramasser une scratch supplémentaire. Même si la planète était complètement orange, par exemple, puis ça fait juste enlever un cube orange, ce joueur-là va quand même ramasser un scratch. Ce qui m'amène à préciser, ben, qu'est-ce qu'on fait avec les scratches? Les scratches qui représentent les blessures des chats, on peut en avoir jusqu'à 4. Si on est pour en prendre une quatrième, puis on ne peut pas la prendre à la place, on va défausser toutes ces cartes pouvoir si on avait, indiquant qu'on perd de la force. Et on va augmenter également de 1 l'échelle du fascisme, nous rapprochant de la défaite. On doit donc faire attention pour pas que ça arrive trop souvent. Donc, en résumé, si je résume un tour de jeu, à son tour de jeu, on a 3 actions. Disons que maintenant, c'est au tour de Jasper. Jasper pourrait dire, en regardant la main de carte qu'il a, on voit qu'il a présentement ces 2 cartes-là, fait qu'il faut vouloir aller à un endroit où il y a des petites pattes ou un endroit où il y a des petites oreilles. Il va dire, première action, on peut enlever des cubes. Pour une action, on peut se déplacer. Pour une action, on peut jouer une carte de sa main. Si jamais il n'y a plus de cubes bleus sur une zone, on peut commencer à ajouter des cubes de libération en jouant les cartes appropriées. On ne peut pas prendre une action pour acheter des cubes, il faut vraiment que ça vienne des cartes. Pour une action, on peut également faire l'action de restock, fait récupérer un certain nombre de cartes pour ramener notre main de cartes à 4 cartes. On tente de se promener, puis d'aller ajouter 4 cubes orange sur les 4 zones différentes pour pouvoir placer ces 4 jetons-là à la fin de son tour de jeu. Donc, on va rouler des dés. On va en rouler 3 si on est sur cette ligne-là, 2 si on est sur cette ligne-là, moins 1 par cube qu'on a réussi à enlever pendant notre tour. Et si on roule les dés qu'on va rouler, c'est les endroits où on va ajouter des cubes bleus. Dans ce cas-ci, 4 et 3. Si on roule des endroits où il y a des chats, ils vont prendre un scratch. Si on dépasse notre nombre de scratch, ça va faire augmenter cette piste-là. Et en plus, on va perdre nos pouvoirs. Et si on roule des 9 à 12, on va également aller piger des cartes dans ce deck-là, qui sont toutes des cartes négatives et qui vont nous faire suer si jamais le mal, fait que le fascisme, réussit à contrôler 3 planètes différentes en plaçant 4 cubes bleus dessus. On perd la partie. Si cette zone-là, ce cube-là se rend jusqu'à la case You Lose, on perd la partie. Et si jamais tous les cubes bleus sont placés sur le plateau, sur différentes planètes, on va également perdre la partie. Donc voilà, c'était les règles de Space Cat Fight Fascism. Au niveau de la critique, je commence avec le matériel. Comme d'habitude, c'est un matériel de qualité correcte sans plus. Évidemment, tu as vu, il n'y a pas énormément de matériel. Les cartes sont d'une qualité, sont un peu minces. Il n'y a pas vraiment de finish dessus, mais sont quand même relativement durables. Les parties que j'ai jouées pour l'instant, le graphisme des cartes, je l'aime beaucoup. Le type de dessin qui est dessus, c'est humoristique. Ça se veut très léger malgré son thème. Vraiment hors champ, qui est très champ gauche. Donc, puis c'est une super petite boîte, là, comme tu l'as constaté avec le cover de la boîte. La boîte, elle est juste grosse comme ça. Fait que tout ça, ça rentre là-dedans. Fait qu'il y a 3 decks de cartes, des jetons, des cubes. Les meeples de chat sont sympathiques. Les petits meeples en bas, les gens vont aimer ça. C'est quand même sympathique. Je précise par contre au niveau des composantes, c'est important de le dire, c'est une compagnie, Tessa Collective, c'est ça, Tessa Collective exactement, qui fonctionne justement dans une forme collective. Fait que c'est les auteurs, les designers qui contrôlent le jeu, fait que ça marche comme une coopérative plus que comme une autre industrie dans ce type-là. Et ils tentent d'être le plus éco-responsable possible. Fait que tout est recyclable, tout est compostable, tout est dans des petits sacs de papier ou des trucs comme ça à l'intérieur. Fait que ça explique la façon dont les jeux sont faits. Il y a une espèce de vision. Tu peux aller voir le site de Tessa Collective si ça t'intéresse.
mais il y a une espèce de vision derrière le processus de création de jeu, ce qui peut expliquer tout à fait que tu n'es peut-être pas nécessairement au même niveau en termes de qualité de carte que certains autres jeux du même type, mais quand même, ils ne sont pas de mauvaise qualité, ils sont juste standards. Au niveau des règles, c'est un jeu que j'ai trouvé fort sympathique. C'est un jeu qui est super simple à expliquer, qui n'est pas très long à jouer. C'est un jeu pandémie-esque, là. J'ai un certain nombre de points d'action, je me déplace, j'essaye de minimiser les endroits où ça va mal, puis d'améliorer les endroits où ça va mieux pour atteindre une espèce de point de bascule pour qu'on puisse l'emporter. C'est le fun comment tu construis ton espèce de réseau de pouvoir. Tu as beaucoup de cartes power, fait que tu vas essayer de te bâtir. Il y a un mini aspect engine building où tu vas essayer de te bâtir un personnage avec des pouvoirs qui fonctionnent bien entre eux, puis qui fonctionnent bien avec ton pouvoir de base à toi pour essayer d'être efficace sur la map. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus de personnages, peut-être 8 au lieu de 4, pour te donner un peu de diversité, mais à date, j'ai joué juste à 2 ou à 3, fait que ça m'a quand même permis de changer de personnage d'une partie à l'autre. Le plus gros aspect négatif vraiment du jeu, c'est son aspect vraiment swingé dans la phase négative du jeu où tu roules des dés tout simplement. Ça fonctionne bien parce que le jeu est court, ça serait pénible s'il était vraiment très très long, mais le fait que tu roules 3D12 ou 2D12 à la fin des tours de jeu, ben, si tu fais juste rouler des 9 puis des 10, même si tu vas combattre les cubes, puis tu vas les enlever, les cubes qui ont été placés, ça fait que tu sors beaucoup de cartes Galactic News, ce qui peut faire que la partie devient impossible. En même temps, d'un autre côté, si tu sors juste des chiffres qui sont différents tout le temps, je sors 1, 2, 3 le premier tour, 4, 5, 6 le deuxième tour, 7, 8, 9 le troisième tour, ça fait qu'il y a moins de cartes Galactic News qui sortent, puis ça fait que les cubes bleus sont vraiment étalés partout sur le plateau, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus faciles à manager que s'ils packent sur la même planète, puis éventuellement ils tournent avec les jetons bleus pour montrer qu'il y a 4 cubes d'indiquer dessus. La thématique est sympathique, est plus ou moins présente, tu te promènes de planète à l'autre, elle est surtout présente via les cartes Galactic News où on te dit tout ce que le Rat Pack, fait que l'organisation maléfique de Ra, je pense que j'ai dit que c'est des chiens là, à quelques moments dans la vidéo, mais c'est des rats, les êtres maléfiques du jeu. Fait que c'est tout teinté d'humour, c'est tout léger, c'est tout assez drôle avec plein de petits jeux de mots, des powers, P-A-W-E-R-S, des trucs comme ça. Fait qu'on va essayer de faire rire, de rigoler avec tout ça. Même chose pour les cartes d'action des joueurs qui sont souvent avec des images. L'idée, c'est d'être léger et humoristique. Les seules cartes qui n'ont pas d'image en tant que telles, c'est les cartes de libération parce qu'on a l'icône de la planète où on doit jouer cette carte-là à la place. Fait que c'est un jeu léger, c'est un jeu simple, c'est un jeu agréable, accessible, assez familial dans ses règles et dans sa complexité, tellement que ça roule bien. Ça se joue à peu près 30 à 45 minutes à 2 à 3, peut-être un petit peu plus long à 4, là, je ne l'ai pas encore essayé, mais 30 à 45 minutes, ça se prend super bien en main. C'est un bon niveau de difficulté, c'est facile de jouer avec les niveaux de difficulté, tu fais juste te donner plus de temps en ayant ton cube qui commence plus loin sur cette piste-là ou qui commence plus proche de la deuxième ligne en début de partie, selon le niveau de difficulté que tu veux jouer. Fait que, fort sympathique. Son plus gros défaut, probablement, c'est son accessibilité. Pour le trouver, tu dois le commander directement sur le site de Space Cat Fight Fascism. Il se commande, mais c'est une livraison aux États-Unis. Fait que ça peut vendre un peu plus cher. Mais j'ai trouvé ça, la vision qui est derrière la compagnie qui fait ça, ou la coopérative qui fait ça, et le type de jeu que c'est, moi j'ai trouvé ça fort sympathique. Je suis content de me l'être procuré. Si jamais t'en trouves une boîte en usager ou quoi que ce soit, je te recommande. Je n'ai pas vu en magasin au Québec encore. Je n'ai pas regardé dans le reste du pays. Là. Peut-être que ça se trouve à gauche, à droite. Mais j'ai vérifié, il se commande directement sur le site de la compagnie. Il est une cinquantaine de $, c'est quand même pas, c'est pas peu cher, mais on apprécie la vision derrière le jeu. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de t'informer sur ce jeu-là, voir si tu trouvais ça intéressant ou non. Si jamais tu viens dans un de nos événements de jeu, ben, je te le ferai essayer, ça te permettra d'y jouer. Ça s'explique et ça se joue bien. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de te souhaiter une excellente fin de journée, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Également, à venir nous supporter ou venir nous visiter sur Facebook, Instagram et venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel d'excellente qualité et qu'on puisse continuer à voir les jeux qu'on a été ramassés à Gen Con. Sur ce, ciao, fais attention à toi, à la prochaine.